Dieu se tient dans sa sainte demeure, Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs en Christ, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 serviteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je vais descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Fais mourir le juste avec le coupable. Traitez le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? » Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquerait-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas. Si j'en trouve 45, Abraham insista,
Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara, pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit, que mon Seigneur ne me mette pas en colère, ne se mette pas en colère. Si j'ose parler encore, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara, si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors, j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara, pour 20, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en moi la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le biais de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami,
Prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un thème si important dans notre évangile de ce dimanche, de ce 17e dimanche du temps ordinaire. Un thème important. Une prière appelée la prière du chrétien, vu son importance. La prière du chrétien. Mais avant tout, avant d'entrer dans la profondeur de la prière que nous enseigne notre Seigneur, il est important de souligner un préalable. Quand nous prions, la prière est une demande. Alors, si au lieu de demander, nous réclamons, nous exigeons, nous ne sommes pas en train de prier. Les exigences, on exige des droits. Le droit à la vie, le droit que les citoyens peuvent exiger à un État, on exige les droits. Mais les faveurs, on les demande. Et devant Dieu, on n'exige pas, on demande, on supplie. Si nous sommes devant quelqu'un et que nous lui demandons une faveur, nous n'allons pas avec la tête pleine d'orgueil. Nous allons en toute humilité. Nous allons supplier une faveur, demander une faveur. Si nous ne comprenons pas ce préalable, nous traitons Dieu et nous prions sans savoir les conséquences de nos prières. Parce qu'une faveur peut être rejetée, une faveur demandée peut être rejetée ou acceptée. Une exigence, nous avons des droits. Et ce droit n'est pas une faveur qu'on nous donne. Les citoyens ont droit à de l'eau potable. Ce n'est pas une faveur que nous demandons à un État. Mais devant Dieu, nous demandons des faveurs. Nous n'exigeons aucun droit devant Dieu. Et ceci dit, nous devons faire une différence entre la demande et l'exigence. Je répète, devant Dieu, nous demandons des faveurs et des exigences, nous exigeons nos droits. Et quand nous demandons ces faveurs, nous allons avec respect, avec humilité. Respect devant Dieu, même devant le prochain à qui nous allons demander une faveur. Respect et humilité. Respect. Respect parce qu'il est Dieu. Respect parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas des dieux. Il y a quelques années, un de mes fils spirituels, un grand étudiant de philosophie, me disait que nous sommes des semi-dieux, parce qu'en philosophie,
il y a des thèmes, des concepts qui placent un homme comme des semi-dieux. Non. Devant Dieu, nous sommes des créatures. Nous sommes ses enfants par adoption parce que l'unique enfant, l'unique fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Devant Dieu, nous sommes des créatures. Nous ne sommes pas des semi-dieux, nous ne sommes pas des dieux. Alors le respect dont Dieu mérite, Dieu a le droit que nous le respections. Je m'incline devant l'observation du respect qu'ont les Juifs, par exemple, les musulmans. Un profond respect devant Dieu. Mais nous, chrétiens, parfois nous avons perdu ce respect. Peut-être la conséquence vient de notre évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur nous enseigne à appeler Dieu notre Père. Il est notre Père. Et ce manque de respect envers Dieu peut venir de là. La filiation que nous avons envers Dieu ne doit pas aller contre le respect. Nous pouvons avoir de l'affection envers notre Père à la maison, envers nos parents. Mais cela n'exclut pas le respect que nous devons avoir avec lui. Respectons Dieu. Respectons les choses de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Sans ce respect, nous allons vers Dieu en exigence. Sans ce respect, nous allons vers Dieu plein d'orgueil. Dieu est Dieu et nous ne sommes pas des dieux. Si nous prenons cela en compte, si nous gardons cela à l'esprit, nos prières iront vers le Tout-Puissant. Mais si nous allons vers Dieu pour exiger avec des compromis, si nous allons vers Dieu avec quelques compromis, quelques préalables, si tu ne me donnes pas ceci, j'entre en crise de foi. Si tu ne me donnes pas ceci, je pars de l'église. Nous allons vers Dieu avec du chantage. Dieu est Dieu. Reconnaître la toute-puissance, reconnaître la divinité de celui vers qui nous adressons nos prières est le premier pas pour que nos prières soient exaucées. Maintenant, nous allons demander avec humilité. On demande à son Père avec humilité. Le Père nous donne ce que nous avons besoin. L'évangile d'aujourd'hui nous montre bien que quand nous demandons avec respect et humilité et avec insistance, sur le thème de l'insistance, si nous revenons dans notre première lecture, où Abraham demande avec insistance au Père, avec insistance à Dieu, pour que le peuple soit sauvé. Il commence par 100, 50, 20, 10, et Dieu ne cesse de lui répondre. Prions avec insistance, demandons à notre Père avec insistance. Il sait ce dont nous avons besoin et il nous le donnera. Mais sans oublier le préalable, demander, pas exiger. Demander avec toute humilité, avec toute l'humilité que nous pouvons avoir parce qu'il est Dieu et parce que nous sommes des créatures. Ses enfants, oui, mais des créatures. Demander avec humilité. Et la conséquence doit être la gratitude. Nous avons demandé avec respect. Nous avons demandé avec humilité. Notre réponse doit être la gratitude. Parfois, ce que nous demandons ne nous est pas donné. Pour des raisons qui peuvent être touchables, je n'ai pas. Par exemple, quand nous demandons à notre Père, « Papa, j'ai besoin d'argent » et qu'il n'en a pas, je n'en ai pas. Nous demandons à un proche, « J'ai besoin de telle chose » et il n'en a pas. Et il te dit, « Je n'en ai pas ». Ça, ce sont des raisons qui peuvent être vues et touchées. Mais il y a d'autres raisons que seule la personne à qui tu vas demander une faveur sait.
Et chez Dieu, qui est le mystère, il sait ce dont nous avons besoin plus que nous-mêmes. Tu peux croire avoir besoin de quelque chose, mais que Dieu, pour lui qui te connaît, Dieu sait que tu n'en as pas besoin. Donc, gratitude, quand nous avons reçu, quand nous n'avons pas reçu, pas de plainte, pas de crise de foi, parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin, et s'il ne nous donne pas, ou alors s'il ne nous donne pas maintenant, c'est pour une raison, pour notre bien aussi. Donc, gratitude quand nous recevons, pas en gratitude de parole, pas en gratitude, un merci de courtoisie, gratitude avec des œuvres. Nous avons un Dieu qui nous donne. Mettons-nous à son service. La réponse de ce qu'il nous donne doit être la gratitude. Après une grâce, nous, franciscains de Marie, nous disons, après une grâce, vient une action de grâce, vient un service à celui qui t'a donné, un service à Dieu. Et nous nous adressons à notre Père. Il est notre Père. Il nous connaît. Mais comme nous chrétiens, parfois le concept de Père, nous l'avons perdu. Nous nous adressons à Dieu comme nous nous adressons aux hommes. Dieu est notre Père et il nous donne ce dont nous avons besoin. Un trait spécifique de cet évangile et qui attire l'attention vient peut-être du fait que le Seigneur veut nous enseigner le comment demander et quoi demander. Comment demander avec respect et humilité et réponse, gratitude, nous l'avons déjà dit. Mais qu'est-ce que nous devons demander à Dieu? Nous sommes beaucoup, et malheureusement je m'inclus, qui allons vers Dieu seulement pour demander des choses matérielles. Malheureusement. Mais dans la prière du chrétien, qui est l'évangile d'aujourd'hui, dans les 7 pétitions du Notre Père, il n'y a qu'une pétition qui parle de pain, c'est-à-dire de biens matériels, une sur les 7. Alors qu'est-ce que nous devons demander? Demandons d'abord les biens spirituels. Ces biens spirituels seront le ciment, la fondation, le rocher de nos biens matériels. Demandons la sainteté. Demandons à Dieu de nous donner l'esprit. Si nous avons une vie de sainteté, une vie de chrétien, le matériel arrivera. C'est comme ça que les saints ont vécu. Je ne dis pas par là que les saints n'ont pas demandé pour la santé physique, les biens matériels, à manger et se vêtir. Non. Il y a des priorités. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Quelles sont nos intentions? Qu'est-ce que nous demandons à celui-là qui peut tout nous donner? Nous devons avoir l'expérience que ce que nous demandons à Dieu, il nous le donne. Mais qu'est-ce que nous demandons? Demandons d'abord les biens spirituels, chers frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit sanctifié. Demandons que son règne vienne sur cette terre. Ce monde, dans ce contexte de peur, d'angoisse, certains parlent de crise, certains parlent de 3e guerre mondiale. Que le règne de Dieu vienne, demandons-le lui, avec insistance, Seigneur, que ton règne vienne. Oui, j'ai besoin de pain, mais que ton règne vienne, Seigneur. C'est ton règne qui viendra avec du pain. Seigneur, je te demande pour mes difficultés. Je te demande pour ma vie spirituelle. Si nous commençons par demander du pain, au lieu de demander les biens les plus importants, les biens spirituels, nous sommes en train de renverser l'ordre de nos pétitions. Seigneur, j'ai besoin d'être saint. J'ai besoin de te suivre. J'ai besoin que tu me remplisses de ta grâce. Et c'est comme ça que nous serons
remplis d'esprit, parce que le Seigneur nous l'a dit. Si vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Demandons l'Esprit Saint au Père. Demandons-lui pour notre sainteté. Pardonnons. Pardonnons. Une chose si difficile, surtout dans certains cas. Pardonnons et demandons pardon. Ce sont les biens spirituels qui seront les causes, le ciment de notre vie biologique, de notre vie économique. Sauvons le plus important, sauvons notre vie spirituelle. Il n'y a qu'une pétition de pain dans la prière du chrétien sur les 7. Prenons cela en compte. Oui, Seigneur, j'ai besoin que mes enfants fassent les plus grandes écoles. Oui, Seigneur, j'ai besoin de pain dans ma maison. Oui, Seigneur, mais d'abord, fais-moi saint. Rends-moi saint par ta grâce, par ton esprit, rends-moi saint. Et c'est comme cela que nous serons des enfants, de véritables enfants de ce Père qui est aux cieux. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, les prêtres et les diacres, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés, pour les persécutés à cause de leur foi, pour les familles divisées, pour nos tristesses, pour nos angoisses, prions le Seigneur de nous offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tout le peuple des chrétiens, demandons l'abondance des bienfaits de Dieu. Demandons, lui, d'abord ses biens spirituels et après le pain de chaque jour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur de savoir nous donner la grâce de savoir demander. Demander avec respect, avec humilité et donner la réponse de cette pétition de gratitude. De lui demander d'abord les biens spirituels et après les biens matériels. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Tends l'oreille à nos demandes, Seigneur. En fais-nous grâce dans ta bienveillance. Exauce les prières de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte. À la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous te présentons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très saint, tous tes enfants dispersés. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ,
Donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.